Les viols des mineurs sont devenus récurrents en Guinée-Conakry. En l'espace d'un mois seulement, plusieurs cas ont été signalés à Conakry et à l'intérieur du pays. Le phénomène grandit et est devenu très inquiétant. Les violeurs sont de tout âge, tout comme les victimes. C'est le cas de cette fillette de 8 ans qui a été violée par un homme d'âge mûr. Pour lutter contre ce drame, les autorités ont créé une unité spéciale. Il s'agit de la Brigade spéciale de protection des personnes vulnérables qui prend à bras le corps les affaires de viol. Elle a déjà interpellé plusieurs personnes. Pour l'adjudant-chef Bernard Tendiano, commandant de la dite brigade, rien ne peut expliquer ni justifier un viol. Rien ne justifie le viol, au fait, pour moi. Il n'y a pas un phénomène, parce que les bases sur lesquelles les gens se focalisent pour justifier le viol, moi je me dis que ce n'est pas des bases fondées. Aujourd'hui, avant d'abord, nous en tout cas en tant qu'enquêteurs, dans nos enquêtes, les gens parvenaient à nous dire que c'est compte tenu de l'habillement que les filles portent. Les filles s'exposent, les parties intimes sont dehors, que c'est ce qui incite les hommes à violer les filles. Alors ce phénomène, à la longue, on a compris que c'est loin d'être la réalité, parce qu'aujourd'hui, les filles de 2 ans sont violées. Les filles de 7 ans, de 6 ans, d'un an même sont violées. Donc moi je me dis, je ne sais pas qu'est-ce que ces filles-là peuvent porter pour que ça puisse inciter un homme. Donc rien ne peut justifier le viol. Je ne peux pas vous l'expliquer pour dire que c'est ce qui fait que les gens passent à l'acte. Si ce n'est pas que la cruauté, parce que les gens sont devenus cruels, les gens sont inhumains, c'est un phénomène barbare. Je ne sais pas par quoi je peux l'expliquer. Le dernier cas de viol en date est celui d'une petite fille de 2 ans. Son violeur, un jeune homme de 11 ans. L'affaire a défrayé la chronique à Conakry. Ma fille a 2 ans. J'étais allée au marché pour les achats pour la fête de Ramadan et je l'ai laissée avec ma jeune sœur. Elle se stressait. Mais comme à chaque fois quand elle disparaît, on vient la chercher. Dès qu'elle a disparu, ma sœur est venue la chercher. Elle l'a appelée. Vu qu'elle a l'habitude d'aller jouer dans la maison là, on est des voisins directs. Et ma sœur est venue la chercher, elle l'a appelée. Quand elle est venue, elle est rentrée directement au salon. Elle a demandé le petit avec lequel elle a l'habitude de jouer, qui a presque le même âge qu'elle. Elle l'a demandé après ma fille. Celui-ci a indexé la chambre. Elle est venue trouver que la fille était arrêtée en bas du lit. Elle pleurait et elle transpirait. Elle l'a demandé, pourquoi tu pleures? Elle a prononcé le nom du petit. Elle a dit Abou a touché à Coucou. Coucou, c'est le petit nom que j'ai donné à son sexe. Parce que chaque fois, je sais qu'on est dans un quartier trop populaire. Donc, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, on ne touche pas à Coucou. Chaque fois que je lui lave, je dis, écoute, on ne touche pas à ça. Elle dit, ok. Et on l'a amené à l'hôpital. Et quand on l'a amené à l'hôpital, on a vérifié réellement que elle a été touchée. Le club des jeunes filles leaders de Guinée est actif sur le terrain et suit de nombreux dossiers. Constamment en contact avec les victimes, Kadiatou Konaté, secrétaire général de ce club, raconte le calvaire que vivent les filles violées. Ça a assez de conséquences pour les victimes parce qu'il y a des conséquences psychologiques qui peuvent en découler. Il y a la mort qui peut subvenir. Il y a des problèmes sanitaires qui peuvent advenir. Donc, il y a assez de conséquences, plein de conséquences. Il y a la perte d'estime en soi. Il y a le rejet de la fille dans la société, parce qu'on estime qu'une fille violée généralement dans la société, elle est rejetée. Par contre, ça doit être le contraire. C'est le violeur qui doit se sentir pas en sécurité, qui doit se sentir rejeté, non la victime de viol. Qu'on applique les lois, qu'on essaie de conscientiser les gens, que les parents prennent des dispositions pour protéger leurs enfants. Encore une fois, je reviens sur ma phrase. Les petites filles, les filles en général ne sont en sécurité nulle part, ni à l'école, ni dans les services de protection, ni à la maison, ni dans les familles, ni dans le quartier. Aucunement,
les parents ils doivent laisser les enfants sans surveillance, sans protection, sans éducation. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les viols sont devenus une réalité chez nous. C'est des cas très récurrents. Et tenez-vous bien que depuis la brigade a été érigée, la division a été érigée en brigade, nous sommes depuis le mois de février aujourd'hui, nous sommes à une vingtaine de cas de viols du mois de février à aujourd'hui. Et c'est pour vous dire que combien de fois ce phénomène, chacun de nous doit se lever pour lutter contre, parce que c'est une réalité dans notre pays. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.